Salut mes amis encore une fois, alors on va continuer notre travail toujours dans l'identification des matériaux de type plastique. Alors on a dit déjà dans notre cours ou bien dans la vidéo précédente que si vous voulez identifier les types de plastique et connaître les types de plastique lorsque vous travaillez avec le plastique, il faut toujours utiliser les symboles graphiques ou bien vous pouvez utiliser les abréviations. Les abréviations comme PS. PS c'est-à-dire quoi? PS c'est-à-dire le polystyrène. PVC c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le polychlorure de vinyle. PE c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le polyéthylène. On peut utiliser les abréviations ou bien on peut utiliser les symboles graphiques. On a déjà parlé sur ça et on a dit que le triangle avec le numéro 6 c'est du polystyrène, le triangle avec le numéro 2 c'est le polyéthylène et le triangle avec le numéro 3 je pense c'est le PVC. C'est bien. Alors maintenant on va essayer de regarder un autre cas comme ça. Alors lire la question. Comment on peut identifier le type de plastique lorsqu'il n'y a pas de signe, c'est-à-dire il n'y a pas d'abréviation. Il n'y a pas d'abréviation comme PVC, comme PS ou bien comme PE, ou bien il n'y a pas aussi d'un symbole graphique, comme quoi, comme les 02, 03, 06 et les triangles comme ça. Alors comment on peut identifier le type de plastique sans ces informations-là? Bien sûr, on peut pas faire ça, mais on va utiliser quelques méthodes pour connaître le type de plastique sans utiliser le signe, c'est-à-dire l'abréviation, ou bien sans utiliser le symbole graphique. C'est bien, on va utiliser quelques méthodes, on peut le dire comme des tests, ou bien comme des petites expériences qui va nous aider pour mieux ou bien pour connaître le type de plastique lorsqu'il n'y a pas de signe ou bien il n'y a pas d'un symbole graphique. C'est clair؟ استعملوا هذه الطريقة فقط عندما لا يتوفر لدينا أي معلومات حول نوع البلاستيك. لا يتوفر لنا الاسم أو الرمز الخاص به. C'est clair? Regardez avec moi maintenant, voilà les tests qu'on va utiliser. Alors on a ici 3 tests, test 1, test 2, test 3. N'oubliez pas que l'objectif principal maintenant c'est de faire quoi? C'est d'identifier les types de quoi? Les types de plastique. Est-ce que PE ou bien est-ce que PS ou bien est-ce que PVC? Est-ce que c'est clair? Alors le test 1 permet-nous d'identifier le polyéthylène. Le test 2 permet-nous d'identifier le PS. Et à la fin, le test 3 permet-nous d'identifier le PVC. Il n'y a plus que 3 tests, mais pour moi, dans mon cours là, je pense que 3 tests c'est suffisant pour distinguer entre le PE, le PS et le PVC. Vous pouvez par exemple dans votre programme ou bien dans votre livre de physique, vous pouvez trouver beaucoup de tests. 3 ou bien 4 ou bien 5, mais pour moi dans cette vidéo là, je pense que 3 tests c'est suffisant pour distinguer le PE et distinguer ou bien identifier le PS et identifier le PVC. Est-ce que c'est clair? C'est bien. Alors la nature du test numéro 1 c'est la flottabilité. Le test numéro 1 concernant la flottabilité sur l'eau douce. الطفو في الماء العذب. C'est le test 1 ou bien اختبار الأول. La flottabilité sur l'eau douce. الطفو في الماء العذب. الاختبار الثاني, le test numéro 2, c'est la dissolution dans l'acétone. الذوبان في الأسيتون. Pour le test numéro 3, c'est le test de la flamme. اختبار الشعلة. Est-ce que c'est clair? Allons-y sur YouTube maintenant pour voir les expériences ou bien pour voir les tests plus précisément. C'est clair? Suivez-moi. Donc voilà YouTube. On peut écrire ici dans la barre de recherche les tests d'identification de plastique. Alors on trouve ici beaucoup de tests.
C'est bien. Par exemple, voilà le test de la flamme. Par exemple, on peut prendre ou bien regarder la vidéo numéro 1. Je pense que c'est mieux. Alors voilà la vidéo numéro 1. Il y a ici beaucoup de tests. On va juste concentrer sur les 3 tests. Le test 1 et 2 et 3, c'est bien. Comme j'ai déjà dit, vous pouvez trouver beaucoup de tests, mais nous sommes ici juste intéressés par le test 1 et 2 et 3. C'est bien la flottabilité et la dissolution de l'acétone et la flamme. C'est clair? Alors voilà. Premièrement, on trouve ici les types des matériaux. Alors voilà. Ici, on trouve un bouchon d'une bouteille. Alors, ce dernier est constitué par le polyéthylène. Voilà le polystyrène. C'est un petit morceau d'Oraibi. Voilà Raibi. Alors, voilà l'emballage d'Oraibi. Se constitue de quoi? Se constitue de polystyrène. Et à la fin, on trouve le PVC. On dit déjà que les tuyaux, la plupart des tuyaux sont constitués de PVC ou bien polychlorure de vinyle. C'est clair? Alors on va prendre les trois matériaux qui se trouvent ici pour faire des tests et pour, bien sûr, pour identifier chaque matériau. Comme on a dit déjà, ici on trouve aucun signe, on trouve aucune symbole graphique, alors on ne peut pas connaître la nature de plastique selon ou bien juste avec nos mains ou bien nos yeux. Il faut toujours utiliser le signe ou bien utiliser bien sûr le symbole, c'est clair? Mais ici on n'a pas ça, alors on va utiliser quoi? Les tests. On va utiliser les tests qui va nous aider pour faire ça ou bien pour identifier les matériaux en plastique, c'est clair? Donc, allons-y sur le test numéro 1. Le test numéro 1, c'est quoi? C'est le test de la flottabilité. Et on va remplir, bien sûr, le tableau. Alors, voilà le test de la flottabilité. Regardez avec moi. On va essayer de prendre chaque matériau et déplacer dans l'eau. Bien sûr, l'eau douce, parce qu'on a l'eau douce et on a l'eau salée. Mais ici, dans le test 1, on utilise l'eau douce. Alors, on va déplacer le bouchon qui constitue de PE, bien sûr, et regarder est-ce que ce dernier flotte-t-il dans l'eau douce, ou bien sur l'eau douce, ou bien coule sur l'eau douce. Est-ce qu'il flotte ou bien il coule? Il flotte, c'est-à-dire يطفو فوق الماء العذب. Il coule, c'est-à-dire يغرق فوق الماء العذب. C'est clair? Alors, comme vous voyez ici, on trouve que le bouchon flotte, bien sûr. Alors voilà, ce dernier se trouve en haut de l'eau douce. Allons-y pour voir le PS. Comme on a dit, le petit morceau d'Oraibi se constitue de PS. Alors, on remarque que ce dernier, regardez avec moi, on remarque que le morceau d'Oraibi coule dans l'eau douce et aussi on trouve que le morceau de tuyau aussi coule dans l'eau douce. Donc, coule, c'est-à-dire yaraq, flotte, c'est-à-dire yatfou. C'est clair? Allons-y pour écrire ça. C'est clair? Alors, pour PE, c'est-à-dire le bouchon, la bouteille, flotte, bien sûr, qui est en arabe, français, bien sûr, flotte dans l'eau, bien sûr, douce. Pour le PS, c'est-à-dire le morceau d'Oraibi, bien sûr, coule dans l'eau douce.
Et pour le PVC, le morceau de tuyau, bien sûr aussi, coule dans l'eau douce. C'est clair? Alors on a terminé ici le test numéro 1. Regardez avec moi, comme on a déjà fait dans le cas de fer, on a dit que si vous voulez distinguer le fer, il faut utiliser quoi? Utiliser l'aimant. Même chose, on va essayer de faire la même règle ici. Donc, pour distinguer le PE, c'est-à-dire le polyéthylène, il faut essayer de faire le test 1 et remarquer est-ce que ce dernier flotte-t-il dans l'eau douce ou bien non. Pourquoi? Parce que les deux autres matériaux, bien sûr, ne flottent pas. Allons-y pour faire le test numéro 2, la dissolution. Alors voilà la dissolution dans l'acétone. Alors ici on trouve dans l'assiette un liquide qui s'appelle l'acétone. Alors ce dernier c'est un composant chimique organique, c'est bien. Alors c'est juste des petites informations sur ce dernier, c'est clair. Alors voilà l'acétone, on l'utilise pour quoi? On l'utilise pour faire le test numéro 2. Pourquoi? Pour identifier le polystyrène. C'est bien. Alors, c'est le test de dissolution dans l'acétone. Dissolution, c'est-à-dire quoi? Dawaban fil acétone. Alors, on trouve ici le PE, le bouchon, bien sûr. Alors, est-ce que ce dernier dissout dans l'acétone? Dissout, c'est-à-dire يذوب في الأسيتون, c'est-à-dire عند وضع المادة البلاستيكية هل تذوب في الأسيتون. Est-ce que ce dernier dissout dans l'acétone? Alors le PE, bien sûr, non. Allons-y pour regarder PS. Alors après quelques moments, on remarque que ce dernier est soluble dans l'acétone, c'est-à-dire يذوب أو قابل للذوبان في الأسيتون. Alors le morceau de Rayleigh est constitué bien sûr de PS, donc ce dernier se dissout dans l'acétone. Et pour le PVC, bien sûr, alors ce dernier ne dissout pas dans l'acétone, bien sûr, c'est bien. Alors allons-y pour écrire ça. Alors pour le PE alors pour le PE ne dissout pas dans l'acétone. Donc pour le PS, ce dernier se dissout dans l'acétone. Ce dernier aussi ne dissout pas dans l'acétone. C'est clair? Alors le voilà. Allons-y pour le test numéro 3, c'est le test de la flamme. Alors on va essayer de regarder la couleur de la flamme dans cette expérience, ou bien dans ce test-là. Regardez avec moi. Donc comme vous voyez ici, on va essayer de déplacer quelques matériaux en plastique devant le feu, comme le PVC comme vous voyez ici. Donc comme vous voyez ici, on va déplacer le matériau de plastique de type PVC devant le feu et on va essayer de remarquer la couleur de la flamme. C'est bien. Est-ce qu'elle va changer ou bien non? C'est bien. Alors regardez avec moi. On prend un petit morceau de PVC à l'aide d'un fil de cuivre et comme vous voyez ici, la couleur de la flamme va être changée pour devenir verte. Est-ce que c'est clair? Pour devenir verte. Alors voilà l'expérience de la flamme. Alors pour le bouchon et pour le morceau de Rayleigh, alors ce dernier, la couleur de la flamme bien sûr ne change pas. Alors le PVC, le seul matériau qui contient bien sûr le chlorure qui
qui est responsable à ce changement de la couleur de la flamme. Pour le test de la flamme, alors pour le PE, la flamme se colore en jaune, c'est-à-dire ne change pas, c'est clair. Pour le PS, la même chose, la flamme se colore en jaune aussi, ne change pas. Mais pour le PVC, c'est-à-dire le tuyau qui se constitue de PVC, la flamme bien sûr se colore en verte. C'est clair? Alors, donc voilà les résultats qu'on a trouvés à l'aide de quoi? À l'aide des tests qu'on a essayé de voir dans la vidéo. Alors toujours comme on a déjà vu avec le fer, pour distinguer le fer, on utilise les mots. Même chose pour le plastique, on va utiliser les mêmes règles. Donc pour distinguer le PE, on va essayer de voir est-ce que ce dernier flotte dans l'eau douce ou bien non. Pour distinguer le PS, on va essayer de voir est-ce que ce dernier se dissout dans l'acétone ou bien non. Et pour distinguer le PVC, on va essayer de voir est-ce que ce dernier contient une flamme, bien sûr deuxième ici, désolé, contient une flamme qui se colore en verte ou bien non. c'est clair؟ من أجل تمييز المواد البلاستيكية الثلاثة الموجودة هنا. دونك النوع الأول نميزه بالطفو في الماء العذب. النوع الثاني نميزه بالذوبان في الأسيتون. النوع الثالث نميزه بماذا؟ بتغير لون الشعلة إلى الأخضر. Est-ce que c'est clair? Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.